Jour de parade à Washington. Alors que les États-Unis célèbrent en ce moment le mois des fiertés, la capitale américaine s'ouvrait ce samedi à toute la communauté LGBT de la côte Est. Washington, capitale mondiale de la diplomatie, où pour quelques heures, même les ambassades se sont défiées au rythme des musiques du monde. Je suis là pour soutenir la communauté LGBT à Washington DC. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du gouvernement aux États-Unis, mais aussi le gouvernement local, mais aussi des États et le gouvernement fédéral qui sont très inquiétants. Petite démonstration de déhanché sur talons de 12. Mais dans l'esprit, le combat pour les droits reste la priorité. Aux États-Unis, on est défié en permanence. Nous, on essaie juste d'exister et de peser un peu dans la société. Certains pensent qu'on ne compte pas, d'autres s'en moquent. Mais tout ce qui compte pour nous, c'est qu'on ne nous prive pas de nos droits et qu'on nous laisse être qui nous sommes, ni plus ni moins. À l'écart du défilé, ce couple venu de Floride mesure bien les menaces qui pèsent sur les droits des minorités aux États-Unis. Je vis en Floride et Ron DeSantis est notre gouverneur. Il est à l'origine d'une loi appelée « Ne dites pas gay ». Et concrètement, il essaye d'empêcher le dialogue sur l'homosexualité ou sur la communauté LGBTQ. Il y a une vraie inquiétude sur le fait qu'il puisse priver cette communauté de certains de leurs droits acquis. Alors que les électeurs américains commencent à s'intéresser aux primaires démocrates et républicaines, il est d'ores et déjà établi que le droit des LGBT sera l'un des sujets centraux de la présidentielle de 2024.